Si je dois donner un titre à ce message aujourd'hui, j'aimerais tout simplement l'intituler « La justice élève une nation ». En effet, la justice élève une nation, mais le péché est la honte des peuples. Proverbes chapitre 14, verset 34. Ce qui rend une nation grande et illustre, ce sont les principes de justice, d'équité, de droiture qui président à son gouvernement, inspirent ses magistrats et sont appliqués dans les rapports internationaux. La puissance militaire peut être brisée. L'éclat d'une brillante civilisation peut être terni par les abus qui résultent de cette civilisation même. L'idéal de justice et d'honneur est le bien suprême, le fondement qui doit être fermement maintenu. Il sera une sauvegarde dans les jours de grande prospérité et un puissant levier dans les époques de lutte et d'épreuves nationales. La piété et la sainteté ont toujours prôné le travail, la sobriété et l'honnêteté. Relisons bien Deutéronome chapitre 28, verset 1. Deux choix nous sont offerts. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Mais si nous n'obéissons pas la parole de Dieu ou la Bible elle-même déclare, mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Deutéronome chapitre 28, verset 15. Choisissons donc bien aujourd'hui qui nous voulons servir. Revenons cependant au vif du sujet. La justice élève une nation. Après plusieurs jours de pluie, quel plaisir en se levant de voir le soleil briller dans un ciel sans nuages. Rafraîchie, la terre peut maintenant produire de la végétation en abondance. Un jour, Jéhovah Dieu a utilisé cette image pour illustrer les bienfaits qu'apporte un gouvernement juste. Au roi David, il a déclaré: quand celui qui domine sur les humains est juste, il domine dans la crainte de Dieu. Alors, c'est comme la lumière du matin, quand le soleil paraît, un matin sans nuages, par l'éclat, par la pluie, l'herbe sort de la terre. 2 Samuel, chapitre 23, versets 3 à 4. Concernant la raison d'être de l'appel de ces chrétiens, Pierre déclare: vous êtes une race choisie, une prêtrise royale, une nation sainte, un peuple destiné à être une possession spéciale pour que vous proclamiez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son étonnante lumière. 1 Pierre, chapitre 2, verset 9. Étant le peuple élu de Dieu, ils devaient briller comme des foyers de lumière dans le monde. La justice de Dieu les élèverait. Philippiens chapitre 2, verset 15. On peut comparer le choix du peuple de Dieu à l'extraction des diamants d'une mine. Pour 3 tonnes de minerai de diamants extraits, on n'obtient parfois qu'un seul carat ou 0,2 grammes. Le lavage est une vieille technique de séparation. On mélange le minerai à de l'eau et on verse le tout sur des tables couvertes de graisse. Le diamant, par ses vertus hydrophobes, s'agglutine à la graisse tandis que la gangue est emportée. À ce stade, les pierres sont encore à l'état brut. Mais une fois taillées et polies, elles jettent leur éclat dans toutes les directions. Tels des diamants hydrophobes qui n'ont rien en commun avec la matière qui les entoure, les serviteurs de Dieu ont été séparés du monde. Jean chapitre 17, verset 16. La première fois qu'on les regarde à la lumière,
Peut-être qu'elles vont manquer d'éclat, mais la parole de Dieu et son esprit créent en eux une personnalité nouvelle, si bien qu'ils brillent comme des foyers de lumière dans le monde. C'est par la justice de Dieu, non pas par leur propre justice, qu'ils sont mis en haut et réfléchissent dans toutes les directions la glorieuse lumière de la vérité du royaume. À partir de la deuxième moitié du 1er siècle, l'apostasie s'est pourtant infiltrée dans les congrégations chrétiennes et a causé beaucoup de tort. De prétendus chrétiens se sont mêlés aux nations du monde au point de ne plus s'en distinguer. Aujourd'hui, un reste fidèle chrétien, celui qui a été rétabli dans la faveur divine. Le chrétien, c'est celui qui s'est séparé du monde et se purifie de toute souillure, de la chair et de l'esprit. 2 Corinthiens chapitre 7, verset 1. Pur et droit, aux yeux de Dieu, le chrétien soutient la justice. Il se trouve alors élevé à une position de faveur au-dessus des nations du monde. Grâce à sa prédication zélée de la bonne nouvelle du royaume, une grande foule internationale a été attirée à Dieu et est devenue partie intégrante de son peuple. Nous pouvons lire cela dans Apocalypse chapitre 7, verset 9 à verset 10. Le monde doit voir la différence. Nous devons apporter une alternative salvatrice aux multiples défis que nous rencontrons. Tandis que la justice élève, le péché, lui, peut déshonorer quelqu'un, surtout quand cela vient à être connu. En cas de péché grave, la honte peut retomber sur la congrégation chrétienne. Les membres fidèles défendront la réputation de la congrégation en expliquant que le coupable a été discipliné avec miséricorde. Autrement dit, conformément au principe biblique, quand quelqu'un pratique le péché et ne se répand pas, il est renvoyé de la congrégation. 1 Corinthiens chapitre 5, versets 9 à 13. Nos standards ne peuvent être atténués afin de plaire au plus grand nombre. Nous ne pouvons nous permettre de compromettre nos valeurs chrétiennes, les principes bibliques. Pourquoi certains devraient être renvoyés de nos congrégations? Bien que chaque année des milliers de personnes soient renvoyées de nos congrégations chrétiennes, elles ne représentent qu'un faible pourcentage des quelques millions de témoins dans le monde. Pourquoi des mesures aussi fermes doivent être elles prises? Bien que la nature de la mauvaise action constitue un facteur essentiel, il est plus important encore de déterminer si le pécheur se répand réellement de sa faute grave. S'il regrette amèrement, s'il est tourné vers Dieu pour implorer sincèrement son pardon, et s'il recherche au plus profond de son cœur de rétablir cette relation intime avec Dieu, c'est à ce moment précis-là que l'on pourra le rétablir et qui pourra jouir pleinement de l'amour de ses frères et de ses sœurs dans la congrégation des saints. Nous pouvons lire cela dans Proverbes chapitre 28, verset 13, dans Jacques chapitre 5, versets 14 à 15. C'est comme un enfant qui est en très bon terme avec son père et qui lui fait de la peine. L'un et l'autre devraient au plus vite chercher à rétablir cette relation si belle. De même, en vouant sa vie à Dieu, on noue avec lui les plus précieuses des relations. C'est pourquoi si nous l'avons peiné, nous devrions sans tarder chercher à rétablir cette intimité avec notre Père Céleste. Quelques-uns qui avaient été renvoyés de la congrégation ont heureusement pris à cœur l'exemple du fils prodigue. Tel le père aimant, ils ont épousé cette illustration. Dieu est toujours prêt à accueillir de nouveau tout pécheur repentant qui change de conduite et recherche son pardon. Nous pouvons le lire dans Luc chapitre 15, versets 11 à 24.
En se repentant de tout cœur et en se détournant du mal, certains ont retrouvé la faveur de Dieu et ont été réintégrés dans la congrégation chrétienne. Écrasés par un sentiment de culpabilité, des pécheurs se sont sentis poussés au repentir et ont fait les pas nécessaires pour retrouver l'atmosphère pleine d'amour de la congrégation. Ils en sont ainsi venus à apprécier les paroles de Dieu contenues dans Ésaïe chapitre 57, verset 15. Pour empêcher des personnes de bénéficier de nouveau des tendres attentions de Dieu, le Père, Satan voudrait faire croire que les péchés sont impardonnables. Cependant, le sacrifice rédempteur de Christ Jésus permet de couvrir les péchés de celui qui se repent et même le péché héréditaire du monde entier. 1 Jean, verset 2, 1 Jean chapitre 2, versets 1 à 2. Le seul péché pour lequel la rançon est inopérante est celui commis contre l'Esprit Saint de Dieu, c'est-à-dire l'opposition délibérée à l'action de celui-ci, comme les péchés graves de Judas Iscariote et de nombreux scribes et pharisiens. Nous pouvons lire cela dans Matthieu 12, chapitre 12, verset 24, Matthieu 12, 24, 31 et 32, Matthieu chapitre 23, verset 13, Matthieu chapitre 23, verset 33, Matthieu, je voulais dire plutôt Jean chapitre 17, verset 12. Il nous faut soutenir la justice de Dieu. Pour y parvenir, il nous faut nous atteler à accomplir tout pour la gloire et l'honneur de Dieu, dans un monde complètement éloigné des principes justes de Dieu. Pour garder cette position élevée, dans un monde éloigné de Dieu, chaque membre de la congrégation chrétienne doit mener une vie pure et droite devant le Très-Haut. Dans la Bible, l'organisation céleste du Créateur du ciel et de la terre est figurée par des choses pures. Elle est représentée sous la forme d'une femme merveilleuse, revêtue du soleil et ayant la lune sous ses pieds. Nous pouvons lire cela dans Apocalypse chapitre 12, verset 1. La Nouvelle Jérusalem est décrite comme une ville sainte, à l'aspect splendide. Apocalypse verset 21, Apocalypse chapitre 21, verset 2. Les membres fidèles de l'épouse de Christ reçoivent un fin lin éclatant et pur. Apocalypse chapitre 19, verset 8. Les membres de la grande foule portent de longues robes blanches. Apocalypse chapitre 7, verset 9. Une organisation pure attire ceux qui sont épris de justice. À l'inverse, l'organisation de Satan est impure. Son système religieux est comparé à une prostituée. Et ceux qui se trouvent en dehors de la ville sainte sont qualifiés de sales et d'impurs. Apocalypse chapitre 17, verset 1. Apocalypse chapitre 22, verset 15. La vie éternelle est promise aux justes. Le peuple rassemblé pour soutenir la justice de Dieu a devant lui la perspective de survivre à la fin de ce système méchant. Celui qui m'écoute résidera en sécurité et sera tranquille sans redouter le malheur, promet Dieu dans Proverbe chapitre 1, verset 33. Qui sera passionnant de vivre sous la domination du grand Salomon? Christ Jésus dans un monde nouveau de justice où régnera la crainte de Dieu. 2 Pierre chapitre 3 verset 13. Ce sera comme la lumière du matin. Quand le soleil se lève, un matin sans nuages, tous les habitants de la terre résideront en sécurité. En quelque sorte, chacun sous sa vigne et sous son figuier. Une société humaine juste embellira la terre et tiendra sa place légitime dans l'univers à la gloire éternelle de Dieu, Jéhovah. Nous pouvons lire cela dans Michée, chapitre 4, 3 à 4. Nous devons présenter les bonnes œuvres.
les hommes et les femmes qui nous entourent doivent pouvoir admirer et contempler nos bonnes œuvres. Ces bonnes œuvres-là, c'est nous qui devons les faire. Et les hommes qui nous entourent doivent apprécier et voir ces bonnes œuvres-là. Mais ces bonnes œuvres sont là, on les fait pour pouvoir pointer les hommes à Dieu, afin que Dieu puisse être glorifié. Si nous voulons vivre mieux, si nous voulons vivre bien, si nous voulons vivre sans crainte, si nous voulons vivre en ayant le sommeil du juste, il est important pour nous d'être purs, de se sanctifier. Maintenant, je comprends que l'on vit dans un monde où il y a beaucoup de tentations. Mais j'aimerais pouvoir dire à chacun de vous ici ce soir que les tentations que nous avons ne peuvent pas être au-delà de nos forces. Dieu dit qu'il va toujours créer une voie de sortie. Dieu nous permettra toujours de nous en sortir. Et que si nous trébuchons, que si nous tombons, il est juste et fidèle pour nous relever. Le juste tombera 7 fois. Et 7 fois, il se relève. Le problème, ce n'est pas de tomber. Le problème, c'est de ne pas se relever. Le problème, c'est de se plaire dans le péché. La Bible est claire que celui qui fasse le bien ne se fatigue point de faire le bien, mais que celui qui fasse le mal reconsidère ses voies et fait en sorte qu'il change, fait en sorte qu'il applique ce qui est juste devant Dieu et qu'il fait ce qui est agréable à Dieu, afin de pouvoir expérimenter tout ce que Dieu a pour lui. Vous savez, marcher avec Dieu ne nous affecte pas que nous. Ça affecte toute une génération de gens après nous. Parce que Dieu bénit les familles. Oui, Dieu bénit les familles. Et il est important que quand vous posez des actes, vous devez prendre conscience que cela affecte aussi vos familles. Donc il est important que vous soyez juste, non seulement pour vous-même, mais aussi pour vos enfants et pour les enfants de vos enfants. Oui, n'oublions jamais, Dieu est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Salomon a bénéficié de certaines grâces de la part de Dieu à cause de son père David. Oui, Dieu lui-même a dit à David que tu ne bâtiras pas le temple, mais je suis heureux que ça soit dans ton cœur. Mais ton fils Salomon va accomplir ce qu'il est dans ton cœur. Et parce que c'est dans ton cœur, je te bénis. Et donc, je veux encourager les hommes et les femmes ici à ne pas se lasser à faire le bien. Même si on a l'impression que le bien en ce moment ne paye pas, je veux vous encourager à continuer à faire le bien, à refuser de vous compromettre, à continuer à faire ce qui est juste et agréable aux yeux de Dieu. Parce que le plan que Dieu a pour chacun de nous est en effet un plan de bonheur et non de malheur. Les pensées que Dieu a pour nous sont des bonnes pensées. Et la Bible est claire que celui qui focalise ses regards vers Dieu, Dieu lui donnera la paix qui surpasse toute intelligence. Non pas la paix que le monde donne, mais la paix que lui, il donne. Et puisque c'est la paix que lui seul, Dieu, nous donne, le monde ne peut même pas retirer cette paix. Donc, peu importe les conflits, peu importe les tribulations, peu importe les choses qui nous arrivent, le fait que notre foi est ancrée en Dieu, le fait que nous faisons confiance en Dieu, nous ne serons jamais déçus. Et nos ennemis ne triompheront jamais sur nous. Aucune arme, dit la parole de Dieu, ne sera forgée contre nous. Et toute parole qui se lève pour nous condamner, nous avons, ou pour nous condamner, ou pour nous juger, nous avons l'autorité de condamner ces paroles-là, de condamner ces gens qui veulent nous juger. Pourquoi? Parce que la Bible déclare que nous avons une relation avec Dieu, parce que nous communions avec Dieu, parce que nous marchons avec Dieu, parce que Dieu et nous échangeons. Et parce que c'est Dieu lui-même qui nous a justifiés. Que Dieu vous bénisse et je prie afin que ce message puisse vous amener à désirer à être pur, à être des hommes épris de justice et de liberté. Être des hommes qui désirent être des hommes, que vous désirez être des hommes et des femmes droits, être des hommes et des femmes qui accomplissent ce qui est juste, non seulement aux yeux des hommes, mais aussi aux yeux de Dieu. Ma prière, c'est que vous grandissez en stature devant Dieu et devant les hommes. Je prie que vos actions puissent être des bonnes actions
et que, à cause de vos actions, que les hommes et les femmes sont amenés à adorer, à glorifier et à exalter Dieu. Que Dieu bénisse sa parole. C'est au nom de Jésus que j'ai délivré cette parole aujourd'hui et que je prie afin que Dieu vous fasse énormément de bien. Amen.